Coucou les amis, bienvenue pour les énergies astrologiques de cette semaine du 18 septembre. Avant de rentrer directement dans les énergies astrologiques et les explications astrologiques pour cette semaine du 18 septembre, je voulais rapidement revenir sur sur deux vidéos que j'ai faites au sujet des éclipses qui vont arriver. Je vous ai également posté les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre et justement avant de les poster j'ai d'abord tourné des vidéos en lien avec les éclipses qui arrivent. Je vous le dis très régulièrement, hein, les périodes d'éclipses sont des périodes très importantes, autant au niveau personnel qu'au niveau collectif et qu'au niveau mondial. J'ai parlé à d'autres reprises hein, pendant certains directs, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et je vous expliquais effectivement que l'éclipse du 28 octobre, pour moi, elle est critique, elle est difficile, elle est très complexe. Évidemment, nous, en tant qu'astrologue, c'est pas nos souhaits. En tout cas, c'est pas moi. Alors, les astrologues, on fait pas ce travail-là pour ça, pour faire peur, mais c'est pour expliquer et éventuellement pour prévenir. Et j'avais, donc vous pouvez aller la regarder hein, cette vidéo, je crois que je l'ai postée il y a 2-3 jours. Je vous expliquais dans cette vidéo-là que ça met beaucoup l'accent sur les énergies de croyances, de religion, des violences en lien avec les croyances, les religions. D'ailleurs, cette éclipse-là, elle est conjointe, celle du 28 octobre, elle est conjointe à une étoile fixe qui s'appelle Sératan et qui, dans l'histoire de l'astrologie, est décrite comme une étoile qui peut apporter des énergies de violence, des guerres et des attentats. Là, ce matin, j'ai vu que Al-Qaïda menaçait la France et la Suède de potentiels attentats. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait les liens entre ce qui se passe dans le ciel et la terre. C'est pas pour dire que j'avais raison, c'est pas du tout de l'ego, mais c'est pour expliquer comment l'astrologie fonctionne et à quel point c'est efficace d'un point de vue voilà, purement professionnel et astrologique. Nous, on n'est pas des mini-dieux, entre guillemets, on sait lire on sait, enfin, parfois on sait et parfois on ne sait pas, mais on essaye au mieux de comprendre les symboles des planètes, les énergies des planètes et le lien, encore une fois, entre ce qui peut se passer dans le ciel et les impacts sur Terre. Donc, à voir, espérons que non. Hein, c'est une de mes abonnés sur Instagram qui m'a envoyé hier un article à ce sujet-là. Et elle m'a dit oui, tu en avais parlé. Donc merci à elle, j'ai oublié son nom. Et après ce matin, j'ai vu la confirmation également. Donc ça, c'est typique de comment l'astrologie peut fonctionner. Donc nous, ce qu'on peut faire en tant qu'astrologue, c'est comprendre les événements évidemment, hein, les énergies, et deux, on a entre guillemets le pouvoir, hein, je mets des gros guillemets au mot pouvoir, hein, parce qu'encore une fois, on peut très bien se tromper, on a le pouvoir de potentiellement dater. Et cette éclipse du 28 octobre, bon, voilà, elle a lieu le 28 octobre. Espérons qu'évidemment il se passe rien et que tout aille très bien, etc., etc. Mais voilà, il y a vraiment cette potentialité autour du 28 octobre puisque, encore une fois, hein, cette éclipse-là, on a un Mercure conjoint à Mars, Mars en Scorpion est très fort, et en face on a Jupiter. Mercure opposé à Jupiter, c'est l'opposition entre l'énergie laïque, l'énergie qui interroge, donc Mercure, et Jupiter, les croyants. Et avec une énergie très excessive, hein, et entre guillemets un excès, là en lien avec Jupiter, c'est le fanatisme, hein, l'excès de Jupiter, c'est le fanatisme. Du côté des laïcs, il y a aussi une violence, puisque Mercure est à côté de Mars, donc, et les autorités sont côté de Mars aussi. Donc il y a vraiment une opposition ici et une violence très claire sur la fin octobre. Encore une fois, les éclipses commencent à faire leur travail avant et elles s'étalent sur quelques mois. Sur le cas des éclipses lunaires, on est sur une période de 6 mois, mais le pic de l'énergie se situe le jour de l'éclipse. Donc on va voir, on en reparlera. C'était pour faire un retour rapide par rapport aux actualités qui commencent déjà à se montrer et évidemment on en reparlera dans une autre vidéo. Cette semaine, donc, je rentre dans cette semaine du 18 septembre. Cette semaine du 18 septembre, on va la démarrer avec une lune dans le signe du Scorpion. Du coup, on sera dans des énergies potentiellement de transformation et de crise émotionnelle
potentielle. Il faut savoir que la Lune est exaltée dans le signe du Taureau, elle est du coup en chute ici. C'est pas un signe dans lequel la Lune aime se trouver. Donc on peut être dans des énergies de crise et de difficulté au niveau émotionnel et d'expression de nos émotions de manière difficile. La semaine du 18 septembre correspond à la semaine après la nouvelle lune. Le point positif pour cette semaine, ça peut être le fait que vous utilisiez cette semaine pour planter des graines, pour les faire évoluer, pour les faire grandir, puisqu'on est dans la période après la nouvelle lune. Je vois parfois sur internet, sur les réseaux, etc., des conseils pour entamer des projets, ou poser des intentions le jour de la nouvelle lune, pourquoi pas. Mais sachez que d'un point de vue astrologique, dans le ciel, il n'y a pas de lune le jour de la nouvelle lune. Nous, ce qu'on peut recommander, c'est pour entamer des projets dans une énergie de croissance, c'est d'attendre 2-3 jours après la nouvelle lune. Donc cette semaine, elle correspond bien à une énergie de croissance où la lune est en train d'évoluer, elle est en train de s'éloigner du soleil et elle est en train de se montrer en réalité. Donc elle est dans une énergie plutôt intéressante en termes de croissance. Cette semaine, ce à quoi on devrait faire attention, c'est l'opposition Soleil-Neptune qui va se préciser mardi. Ça met l'accent sur la baisse du système immunitaire, sur des sujets qui peuvent nous faire penser, entre guillemets, aux maladies. Je ne dis pas le terme, je pense que vous comprenez à quoi je fais référence, de maladies, de baisse de système immunitaire, d'infection. Encore une fois, je ne mets pas le mot exprès, mais vous comprenez, là, en plus sur l'axe Vierge, Poisson, on est sur l'axe, en termes de signes, on est sur des signes qui peuvent nous faire penser aux maladies. Donc au niveau mondial, on verra, il y aura peut-être au niveau national des sujets en lien avec ça, mais au niveau personnel, clairement, on a une baisse du système immunitaire potentiel. Les signes ascendants qui seront les plus concernés par cette énergie-là seront les signes ascendants mutables, Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux seront les plus concernés. Cette énergie-là, elle peut aussi apporter une énergie floue, peut-être des situations qui manquent de clarté ou de tromperie, clairement, en lien avec le domaine social, le travail, les rapports aux autorités, les rapports aux hommes d'une manière générale ne seront pas favorisés. Donc moi je pense que c'est pas une semaine idéale pour prendre des grosses décisions sur le plan social. Et surtout sur la journée de mardi, il peut être une question d'une énergie floue, on ne sait pas quel genre de décision prendre, et d'ailleurs on se trompe ou on est trompé. Donc attention à ça sur la journée de mardi, mais ça s'étale un peu toute la semaine. Entre mercredi et vendredi, il sera question d'ouverture au monde, de philosophie, de croyance et de spiritualité. À partir de vendredi, il sera question de plus de travail sur le week-end, de prise de responsabilité. À partir de samedi, le soleil entre dans le signe de la balance, et donc là on rentre. L'automne va démarrer déjà et en plus on va rentrer dans des périodes où on va rechercher un peu plus d'équilibre. Les domaines en lien avec la diplomatie, l'équilibre, le lien à l'autre, le partenaire, les partenariats, les collaborations pourront être importants. Mais on va quitter ce soleil en vierge qui nous a mis peut-être dans une énergie de travail et de productivité importante, avec peut-être des sujets en lien avec la santé qui étaient un peu plus importants, et avec un soleil en balance pour une période d'un mois, le rapport à l'autre, le partenaire et la diplomatie pourront être importants. Sachant qu'il y a également Mars qui transite en balance, il y a clairement une action pour le but, pour équilibrer les choses, pour la justice peut-être. Il y a plein d'événements qui... Là, je ne sais pas si vous sentez dans l'actualité, c'est en train de prendre une certaine ampleur sur plein de sujets, notamment on a des bateaux qui sont arrivés sur l'île Lampedusa. Donc il y a vraiment cette notion de Mars en balance, la justice, cette bataille qu'on va... Mars est ici en exil, donc il y a une bataille qui est menée, mais on ne sait pas comment la mener, et on essaye de trouver l'équilibre. Dans ce cas-là, par exemple, ça peut être l'équilibre entre mon cœur d'être humain qui ne veut pas que des êtres humains se noient ou vivent dans la difficulté dans leur pays, mais moi sur mon île ou moi dans mon pays, je veux pas forcément qu'il y ait 100 bateaux qui arrivent, vous voyez. Donc il y a cette difficulté-là qui peut être posée et qui va l'être. Il y a une
il y a les pays, clairement, l'Allemagne, je crois, a dit non, moi je veux pas les récupérer. Mais il y a la France, je sais pas si, je crois qu'on n'a pas encore, s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais il y a vraiment ce Mars en balance, hein, cette bataille entre l'équilibre, entre mon image aussi, hein, que je peux donner au niveau national, au niveau international, mon image par rapport à des bateaux qui arrivent et des gens qui meurent en fait. Donc il y aura ce soleil qui va entrer ici. Mars est là, donc il y a vraiment ces questions-là qui vont être de plus en plus importantes dans les semaines qui arrivent. Évidemment, j'essaierai de vous faire un maximum de retours dans les vidéos que je fais. Donc on va y aller signe par signe, écoutez toujours en priorité en fonction de votre ascendant. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'ascendant qu'on découpe le thème de naissance, hein, la maison 1, et tout le thème est découpé en fonction de ça. Écoutez votre soleil ensuite en deuxième plan si vous le souhaitez. Ça peut évidemment vous aider. Et la dernière étape pour moi, c'est d'écouter, de faire l'étude du thème de naissance. Moi, je ne recommande absolument pas d'écouter en fonction de votre Vénus, de votre Lune, etc. Pour moi, c'est tiré par les cheveux. Après, l'étude, c'est voilà, l'étape d'après, si vous avez des questions plus précises en fonction de vous, c'est vraiment l'étude du thème de naissance. Si vous souhaitez une étude par mois, évidemment, vous avez sous la vidéo, enfin évidemment, par mois, si vous le souhaitez évidemment, vous pouvez voir d'autres personnes, mais si vous voulez une consultation avec moi, vous avez les liens sous la vidéo, vous avez mon adresse email si vous souhaitez une consultation, vous avez mon site, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation en ligne sur Zoom, elle démarre au mois de novembre et vous avez également les infos sur le site internet sous la vidéo. Vous devez trouver, normalement vous allez pouvoir, pardon, j'arrive plus à parler, vous allez réussir à trouver un lien qui vous mène à la formation. Donc je vais y aller signe par signe. Pour les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, qui seront sans doute importants lundi et tout au long de cette semaine. Et peut-être qu'il sera question aussi de sujets psychologiques pour démarrer cette semaine pour vous. C'est une semaine globalement pendant laquelle vous n'avez pas envie sans doute de démarrer la semaine. Vous serez concerné peut-être, il y a une probabilité que vous soyez concerné surtout mardi par des sujets en lien avec la santé. Évidemment, je ne vous le souhaite pas. Il y a vraiment une baisse d'énergie. Vous êtes dans des énergies un peu floues. Au niveau du quotidien, vous ne savez peut-être pas comment gérer votre quotidien. Vous pouvez être un peu plus fragile au niveau de votre système immunitaire, donc faites attention à ça, ne prenez pas de risques, ou alors essayez de renforcer votre système immunitaire. D'ailleurs, dès que vous entendez la vidéo, vous pouvez passer par plusieurs choses, ça peut être les épices, le sport, etc. Mais effectivement, il y a une baisse de votre énergie mardi et des difficultés peut-être à prendre des décisions par rapport à votre vie quotidienne, le travail quotidien, ou encore votre organisation au quotidien. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de sujets en lien avec l'étranger. La foi, la spiritualité ou les affaires administratives seront importantes pour vous. À partir de vendredi, les responsabilités sociales vont prendre de l'importance, la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde vont prendre de l'importance. À partir de samedi, pour une période d'un mois, vous allez rentrer dans une période qui va être beaucoup plus intéressante pour vous, même si en ce moment effectivement vous êtes dans des énergies de conflit par rapport à l'autre ou dans le couple, vous avez l'impression que les autres vous attaquent ou vous vivez des situations conflictuelles dans les rapports à deux, toute forme de relation à deux confondue. Ça peut être personnel ou au niveau du travail. Mais effectivement, il y a sans doute de la difficulté à garder un équilibre dans la relation à deux. Le fait que à partir de samedi, le soleil entre dans le signe de la balance va vous permettre de petit à petit, à mesure que les jours avancent et à mesure que les semaines avancent, ça va vous aider un peu plus à prendre le contrôle au niveau des relations à deux. Et surtout, ça fait quelques semaines que sans doute vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup dans le quotidien, votre quotidien est très chargé, vous avez passé vos journées sans doute à être au service des autres, ou la vie quotidienne, voilà, elle a été chargée, vous avez été au service des autres. Cette énergie-là va petit à petit disparaître à partir de samedi pour les jours qui arrivent. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le couple, le rapport à l'autre, le partenaire. Les relations à deux vont être importantes pour vous. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer une énergie un petit peu compliquée
surtout dans les relations amoureuses, en lien avec les enfants ou encore en lien avec vos passions si vous avez des passions, où on a une énergie floue, vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez pas comment agir, ou vous êtes face à une situation voilà, floue, qui n'est pas nette, où vous vous trompez peut-être face à cette situation-là, ou alors on vous trompe. En tout cas, là, il y a une difficulté dans les relations personnelles et les relations amicales. Les deux sont assez concernés par ce sujet, par ce qui se passe mardi. Donc attention à ça. Également, si vous êtes dans les domaines des prises de risques, notamment les spéculations financières, attention, là vous pouvez vraiment vous tromper. Mardi, ne prenez pas de risques. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de sujets en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire seront importants. À partir de vendredi, les énergies sont meilleures, elles vous permettent de vous ouvrir au monde et elles vous permettent également de vous intéresser à soit à des cultures étrangères, la spiritualité, la foi, les religions ou encore les affaires administratives seront importants pour le week-end pour vous. À partir de samedi, vous allez un petit peu au fur et à mesure changer d'énergie. Ça fait quelques semaines qu'il est beaucoup question pour vous d'amour, de sujets personnels. Les enfants ont pris de l'importance et c'est vrai que vous étiez sans doute dans une énergie de légèreté, mais à partir de samedi, vous allez de plus en plus mettre de l'importance sur le travail, la vie quotidienne, les choses au quotidien que vous avez à faire. Le quotidien est déjà assez actif en ce moment pour vous faites déjà beaucoup. Avec Mars en balance, il y a une énergie d'action importante, vous courez un petit peu partout, mais ça va être de plus en plus présent, mais ici dans une énergie beaucoup plus sociale en lien avec le travail. Le travail va beaucoup occuper de l'importance à partir de samedi pour vous, pour au moins une période d'un mois. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne, où le domaine de la santé sera important lundi et pour cette semaine en général. Je vous conseille de faire attention à la journée de samedi à la journée de mardi qui peut marquer une énergie un petit peu floue. Voilà, il y a une situation qui n'est pas nette, vous vous trompez ou on vous trompe, dans les domaines en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, les parents, le père, les deux parents, mais peut-être un peu plus le père ici. Il est question aussi peut-être d'une situation floue où il y a une situation de tromperie en lien avec les domaines de l'immobilier peut-être. Donc soyez vigilants ici, ne prenez pas de grosses décisions je dirais. La carrière peut également être concernée. Donc faites attention à ces deux domaines qui peuvent représenter des situations floues. Soit on vous trompe ou soit vous trompez, vous n'êtes pas en tout cas, ce qu'il y a dans le ciel n'est pas favorable à la grosse prise de décision ici. Entre mercredi et vendredi, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire sera important et à partir de vendredi, il sera question pour vous de ce qu'on peut appeler les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire ou les sujets un peu plus psychologiques seront importants pour le week-end. À partir de samedi, vous allez petit à petit changer d'énergie. Ça fait quelques semaines que vous occupez beaucoup de la maison, du foyer, de l'habitat, vous exprimez votre personnalité à travers ces domaines-là. Petit à petit, à partir de samedi, la légèreté, l'amour, le romantisme prendront de plus en plus d'importance. C'est vrai que en ce moment, ce domaine-là est là aussi. Il est beaucoup question, vous faites beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup dans l'action, on va dire, pour le domaine amoureux ou le domaine des enfants, d'ailleurs vous demande peut-être beaucoup d'efforts, mais effectivement vous allez de plus en plus exprimer votre personnalité à travers une forme de légèreté, le romantisme, l'amour sera de plus en plus favorable pour vous à partir de samedi, au moins pour une période d'un mois, donc utilisez bien ces énergies-là. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec des énergies plutôt légères. L'amour, les enfants, les passions seront importantes lundi et tout au long de cette semaine. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer des complications dans les rapports avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage ou encore les trajets. Il est question ici d'une énergie une énergie floue, vous vous trompez ou on vous trompe dans peut-être certaines informations. Ne croyez peut-être pas tout ce qu'on vous dit mardi. Clairement, vous vous trompez ou on vous trompe. Ou on vous trompe. Pareil, si vous avez des contrats importants à signer, je ne recommande absolument pas la journée de mardi pour vous.
Donc là, il peut être aussi question pour vous d'un certain flou au niveau intellectuel. Ça ne va pas être clair potentiellement dans votre tête. Ou alors, vous avez vos frères ou voilà, vos sœurs, dans vos frères et sœurs, il y a une personne qui peut aussi avoir des difficultés ou qui peut être trompée, ou bien qui peut avoir des sujets en lien avec sa santé. Évidemment, c'est pas ce que je vous souhaite, mais là, il y a une potentialité à ce niveau-là. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de travail, la vie quotidienne sera plutôt chargée, où la santé prendra de l'importance. À partir de vendredi, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire prendra de l'importance pour le week-end. Sachez qu'à partir de samedi, vous allez petit à petit changer d'énergie. Vous avez été, vous avez fait peut-être beaucoup de trajets sur les dernières semaines. Les rapports avec l'entourage proche ont été importants. À partir de samedi, vous allez rentrer dans une énergie un petit peu différente de plus en plus, où la famille, le foyer et l'habitat seront de plus en plus importants pour vous. Ces domaines-là demandent déjà de l'effort depuis quelque temps pour vous. Vous agissez beaucoup pour ces domaines-là, vous êtes beaucoup dans l'action et ça peut-être que ça vous fatigue aussi. Mais avec le soleil qui va entrer ici dans le signe de la balance, vous allez de plus en plus accorder de l'importance à la famille ou alors exprimer votre personnalité en fonction de la famille, du foyer, de l'habitat, des relations avec les racines ou encore le père seront importants à partir de samedi, au moins pour une période d'un mois. Les domaines en lien avec la maison, l'immobilier, l'habitat prendront aussi de l'importance, au moins encore une fois, pour une période d'un mois. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met de l'importance à la famille, au foyer, à l'habitat, lundi et tout au long de cette semaine. Je vous recommande de faire attention à la journée de mardi qui peut marquer une difficulté pour vous sur le plan financier. Il peut être question d'un sujet flou, voire d'une situation de tromperie en lien avec les finances, les revenus et les ressources. Donc ça concerne vos finances à vous ou bien vos finances qui sont reliées aux finances de l'autre. Cet autre-là, c'est le partenaire ou les collaborations, les partenariats que vous avez en général. Donc je vous conseille de ne prendre aucune décision majeure ou d'être très vigilant sur les décisions financières sur la journée de mardi. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de plus de légèreté. Les enfants, la légèreté, le romantisme, l'amour prendra de l'importance entre mercredi et vendredi. Et à partir de vendredi, c'est surtout le travail quotidien, le quotidien en général, les actions au quotidien que vous devez réaliser, le travail ou encore la santé sera important vendredi et pour le week-end. Sachez qu'à partir de samedi, vous allez petit à petit changer d'énergie. Il a été question pour vous d'exister entre guillemets en fonction de vos finances, de vos revenus et de vos ressources sur les dernières semaines. Petit à petit, à partir de samedi, vous allez de plus en plus mettre de l'importance, ou en tout cas exister, en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, peut-être les trajets. D'ailleurs, ces questions-là sont déjà présentes, hein, ça demande pour vous de l'effort, vous faites beaucoup d'efforts ici. Peut-être que les projets de communication aussi prendront de l'importance. Si vous êtes dans les domaines des formations, de l'apprentissage, que vous preniez des formations ou que vous en donniez, ça va être de plus en plus important à partir de samedi, au moins pour une période d'un mois. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer cette semaine avec une importance qui est mise ici sur la famille, le foyer, pardon, qu'est-ce que j'ai dit Non, pour les vierges et les ascendants vierges, ce qui sera important, ça sera l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets qui seront importants lundi et tout au long de cette semaine. Attention à la journée de mardi, vous faites partie des signes qui seront les plus touchés. Vous pouvez avoir un système immunitaire beaucoup plus faible cette semaine et vous pouvez être beaucoup plus sujet ou sujette à des infections. Donc attention à ça. Pareil, il peut être question d'une situation floue qui peut nous faire penser à de la tromperie. Donc la tromperie, c'est pas forcément être trompé, mais vous vous trompez en lien avec la relation en question, potentiellement mardi. Donc attention, dans les relations à deux, ça peut être les relations sociales, les relations de travail ou encore les relations personnelles. La journée de mardi, elle est absolument pas favorisée parce que, comme je le disais, on est sur une énergie floue où c'est pas net hein, la situation ici.
Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de la vie familiale, hein, le foyer, la vie familiale, l'habitat ou les sujets en lien avec l'immobilier seront importants. Et à partir de vendredi, vous allez rentrer dans des énergies beaucoup plus légères, les enfants, le romantisme ou encore les passions en général seront importants à partir de vendredi pour le week-end. Sachez qu'à partir de samedi, vous allez rentrer dans une période d'un mois qui va beaucoup favoriser vos finances, vos revenus, vos ressources, votre confiance en vous, l'estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez pour une période d'un mois. Donc ça, c'est plutôt intéressant et positif. Et c'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, vous faites beaucoup d'efforts pour vos finances. Il y a sans doute de l'argent qui rentre, mais il y a aussi de l'argent qui sort potentiellement. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment dans ce domaine-là pour vous. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, vos ressources personnelles seront importantes. Attention à la journée de mardi qui peut marquer une énergie un petit peu compliqué. Dans les sujets en lien avec la santé, il y a une faiblesse au niveau du système immunitaire. Attention aussi aux situations entre guillemets dépressives, surtout en lien avec le social, en lien avec une forme d'isolement qui pourra être un petit peu compliqué sur la journée de mardi. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de trajets, de communication, de projets de communication ou de liens avec l'entourage proche. À partir de vendredi sur le week-end, il sera important pour vous de mettre de l'importance sur la famille, le foyer, l'habitat. Le lien avec les racines seront ici importants à partir de vendredi pour vous. À partir de samedi, vous allez rentrer dans de meilleures énergies, dans le sens où ça fait à peu près un mois où vous êtes isolé, où vous vous sentez isolé au niveau social, et où vous avez aussi l'impression de peut-être perdre le contrôle de certaines situations. À partir de samedi, vous allez récupérer le contrôle sur plein de situations, surtout dans le domaine social, et vous allez surtout récupérer votre confiance en vous. Donc ici, vous êtes dans une énergie plutôt intéressante à partir de samedi pour une période d'un mois. Vous allez également rentrer dans une nouvelle révolution solaire pour certains d'entre vous. Je vous souhaite un très bel anniversaire pour celles et ceux qui seront concernés. Et au niveau astrologique, c'est important parce qu'il y a une nouvelle année solaire avec de nouvelles énergies qui démarrent. Donc il y aura vraiment un changement pour celles et ceux qui seront nés samedi, dont c'est l'anniversaire samedi ou dimanche, hein, la plupart seront concernés plus tard. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer cette semaine avec une énergie plutôt importante qui va vous aider à vous affirmer, à vous montrer, à avoir confiance en vous et à avoir le contrôle des situations lundi et tout au long de cette semaine. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer soit des déceptions sur le plan social, sur le plan de vos amis et aussi au niveau personnel et au niveau amoureux, soit il est question d'une énergie de tromperie dans les rapports que vous avez avec certains groupes de personnes, sur les projets collectifs ou dans les relations avec vos amis. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas prendre de décisions majeures sur ces plans-là, sur la journée de mardi, et d'être plutôt vigilant à ce qui peut venir à vous mardi, ou alors même lundi, hein, mais soyez vigilants ici parce que soit vous vous trompez, vous-même vous savez pas quoi penser, ou alors on peut carrément vous tromper sur les projets collectifs en lien avec vos amis ou sur le plan personnel. Hein. Entre mercredi et vendredi, il sera question de finances, de revenus et de ressources. Et à partir de vendredi, l'accent sera porté sur l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets qui seront importants. À partir de samedi, vous allez rentrer dans des périodes un petit peu compliquées sur le plan social, dans le sens où vous allez vous isoler. Soit vous allez vous isoler, ou soit vous allez subir un isolement. Ça peut durer un mois. Vous aurez peut-être de la difficulté à vous exprimer socialement ou à vous faire confiance. Sachant que Mars transite aussi en balance en ce moment, vous vous sentez fatigué, vous êtes fatigué, vous arrivez peut-être à faire moins de sport si vous aviez l'habitude de faire du sport, vous n'arrivez pas à passer à l'action et vous êtes aussi peut-être face à des sujets en lien avec des actions dans le dos, donc ce qu'on peut appeler des ennemis cachés. Donc ce type d'énergie sont encore présents
actuellement. Petit à petit, évidemment, à un moment donné, ça va passer et j'en reparlerai. Mais effectivement, en ce moment, vous êtes dans cette énergie-là. Et il y a en plus, à partir de samedi, pour une période d'un mois, cette difficulté de confiance et cet isolement qui sera recherché ou subi pour vous dans les semaines qui arrivent. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu en retrait. Vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine et vous avez une impression de perte de contrôle entre lundi et mercredi. Ce n'est qu'à partir de mercredi que vous récupérez entre guillemets ce contrôle-là et que vous vous faites confiance et que vous vous affirmez. Et vous avez cette impression d'être en plus d'être en contact avec le monde extérieur, mais en plus d'être en contrôle des situations. Attention à la journée de mardi qui marque une difficulté potentielle dans les domaines en lien avec la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, les rapports avec les autorités, les rapports avec la hiérarchie. Ici, il est question d'une énergie floue. Vous vous trompez ou on vous trompe. Donc ne prenez pas de décision majeure sur le domaine de la carrière et de la famille sur la journée de mardi. Clairement, comme je l'ai dit, vous vous trompez ou on vous trompe, donc c'est absolument pas favorisé ici. Entre mercredi et vendredi, vous êtes dans cette prise de contrôle et vous dans cette affirmation de vous-même, donc c'est plutôt intéressant. Et à partir de vendredi pour le week-end, vous allez mettre l'accent sur les finances, les revenus et les ressources vont être importants pour vous. À partir de samedi, pour une période d'un mois, vous allez de plus en plus briller au niveau collectif. Vous faites beaucoup d'actions déjà depuis quelque temps, vous agissez beaucoup en lien avec vos amis, les groupes de personnes ou dans le collectif, vous voulez avoir des actions et des combats au niveau collectif et ce soleil qui va rentrer en balance samedi va vous permettre de beaucoup plus briller au niveau collectif et au niveau social. Donc on est dans des énergies plutôt intéressante pour vous à ce niveau-là. Vous allez réussir aussi peut-être à être beaucoup plus vu dans le collectif, mais tous les projets à la fois collectifs et tous les projets sur le long terme, les projets de travail, des gros projets de travail, seront plutôt favorisés pour une période d'un mois à partir de samedi pour vous. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et les réseaux, donc lundi et tout au long de cette semaine. Vous allez être en retrait entre mercredi et vendredi. Vous n'avez tout simplement pas vous n'avez pas envie d'être en contact avec le monde extérieur et vous êtes aussi peut-être dans une énergie entre guillemets de dépression potentiellement où vous êtes un peu moins connecté à vos émotions. À partir de vendredi, vous récupérez votre énergie et le week-end, vous êtes plus en contrôle des situations et ça sera plus intéressant pour vous. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer une difficulté sur le plan administratif, sur le plan des croyances, tout ce qui est en lien avec la foi, les religions, les spiritualités en général, ou encore en lien avec les trajets, les voyages, les formations sont concernées également, surtout, et les idées en général, les idées, les croyances qu'on peut avoir. Ici, il y a une énergie floue. Vous ne savez pas quoi penser, on vous trompe ou vous vous trompez. Donc idéalement, évitez de prendre de grosses décisions ici. Clairement, sur tout ce que j'ai cité. Pareil, les trajets, que ce soit courts ou longs, pour moi, ils ne seront pas favorisés sur la journée de mardi ou bien, si vous n'avez pas le choix, soyez un peu plus vigilants. À partir de samedi, pour une période d'un mois, vous allez rentrer dans une période plutôt intéressante sur le plan de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Mars qui est en balance vous apporte déjà beaucoup d'efforts, vous faites déjà beaucoup d'efforts sur le plan de la carrière, de la place dans le monde, peut-être que vous travaillez beaucoup, vos responsabilités vous en demandent beaucoup et ça vous fatigue en fait. Mais le soleil qui va rentrer en balance va vous apporter une capacité de briller en lien avec votre place dans le monde, en lien avec l'image dans le monde, en lien avec votre carrière. Donc là, vous allez aussi attirer des potentialités de réussite et de briller socialement pour une période d'un mois à compter de samedi, sachant que les relations également avec les autorités et la hiérarchie pourront être favorables pour une période d'un mois à partir de samedi, donc utilisez ces énergies-là.
Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met de l'importance sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde, donc lundi et tout au long de la semaine. Attention à la journée de mardi qui pourra marquer pour vous une difficulté potentiellement sur le plan financier, surtout si ça relie vos finances aux finances de l'autre. Donc attention à ça sur la journée de mardi. Il y a une situation floue, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous vous trompez ou on vous trompe. Donc évitez peut-être de prendre des grosses décisions financières sur la journée de mardi. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous d'amitié, de groupe de personnes, le domaine social sera important et à partir de vendredi, vous serez plus en retrait. Il pourra être aussi question d'une énergie entre guillemets un petit peu dépressive ou pessimiste sur le week-end, donc attention à ça, vous êtes en retrait, vous avez pour le week-end l'impression de perdre le contrôle de certaines situations, mais effectivement il y a cette énergie potentiellement pessimiste, voire dépressive. À partir de samedi, pour une période d'un mois, vous allez rentrer dans des énergies un peu plus intéressantes pour vous. Ça fait quelques temps que vous gérez peut-être beaucoup de sujets en lien avec les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. À partir de samedi, pour une période d'un mois, les formations, les liens à l'étranger, les voyages à l'étranger, les déplacements à l'étranger, la spiritualité, la connaissance prendra de plus en plus d'importance et vous allez, entre guillemets, briller en lien avec ces domaines-là. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques semaines que vous faites beaucoup d'efforts dans ces domaines-là, d'une manière ou d'une autre, ça vous prend beaucoup d'énergie, mais là, il est temps pour vous peut-être de briller dans tous ces domaines-là et les sujets administratifs aussi vont être de plus en plus favorables pour vous. Pour les poissons, les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les voyages, les liens à l'étranger, les cultures étrangères, les formations, la spiritualité, la foi d'une manière générale seront importants lundi et tout au long de cette semaine. Attention à la journée de mardi, vous faites partie des signes qui seront les plus touchés. Mardi, il y a une énergie un petit peu compliquée dans les rapports à l'autre au niveau du couple et des partenaires. Vous avez une énergie floue ici. Vous vous trompez ou on vous trompe. Ça ne veut pas dire que votre partenaire va vous tromper, mais il y a une situation ici qui est floue. Évitez de prendre des décisions majeures, sociales et personnelles sur la journée de mardi, parce qu'il y a une énergie floue ici. C'est pas clair. Vous vous trompez ou on vous trompe encore une fois. Donc attention à ça, vous allez être pas mal touché, surtout les derniers décans. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de travail, de place dans le monde, de responsabilité sociale. Et à partir de vendredi, les amis, les groupes de personnes ou les projets collectifs seront importants. À partir de samedi, pour une période d'un mois, vous allez rentrer dans une période qui va mettre de plus en plus de l'importance sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ça fait déjà quelques semaines que ces sujets-là vous demandent beaucoup d'efforts, hein. Vous vous battez peut-être sur ces sujets-là. Et à partir de samedi, vous allez, ces sujets-là vont prendre de plus en plus d'importance, mais vous allez ici, cette fois-ci, avoir peut-être plus de contrôle et et briller, entre guillemets, en lien avec ces sujets-là et exprimer votre personnalité en lien avec ces sujets-là. Certains d'entre vous seront concernés par les domaines en lien avec la psychologie, l'occulte, tous les sujets en lien avec la transformation seront importants à partir de samedi pour une période d'un mois pour vous. Voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine du 18 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais actuels pour les consultations sont de 2 semaines à 3 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation pour les débutants démarre au mois de novembre. Les formations, elles ont lieu sur Zoom, elles sont en ligne et elles sont enregistrées. Vous avez toutes les infos sur le site. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à samedi prochain.